gouvernement. Donc je voudrais tout d'abord vous adresser nos plus sincères remerciements pour cette invitation à échanger cet après-midi sur le futur des forêts en Côte d'Ivoire. Pour nous, c'est un moment privilégié pour comprendre d'abord vos priorités sur un secteur qui est au cœur des enjeux environnementaux, économiques et sociaux du pays. Vous l'avez rappelé. Et c'est également le moment pour nous de voir comment vos partenaires, en partie ici réunis, peuvent les accompagner de manière efficiente. En premier lieu, nous souhaiterions saluer l'action résolue du gouvernement et plus spécifiquement de votre ministère qui a récemment révisé un cadre juridique, un cadre stratégique permettant de protéger et de redynamiser le couvert forestier de la Côte d'Ivoire, qui est un bien commun naturel inestimable. À ce titre, et le package de documents qui nous a été partagé, je voudrais particulièrement saluer la stratégie de préservation, de réhabilitation, d'extension des forêts, la stratégie de valorisation des produits forestiers dont la finalisation est imminente, ou encore le corpus de tous les décrets récemment validés en Conseil des ministres au terme d'un dialogue nourri, vous vous en souvenez, avec vos partenaires et qui permettront d'opérationnaliser la vision du gouvernement. Cela représente un travail considérable de la part de vos équipes et nous en avons vraiment confiance. Certains de ces textes s'appuient, vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre, et Cédric aussi, sur l'inventaire forestier et faunique national, un autre chantier imposant, mené avec succès par votre ministère, et qui permet pour la première fois depuis 1979 de cartographier avec toute la rigueur scientifique l'état du couvert forestier de Côte d'Ivoire. Je n'en rappelle pas les chiffres alarmants, vous les avez rappelés vous-même. Nous voici donc maintenant un moment, et rendu à un moment charnière pour les forêts de Côte d'Ivoire, et le temps est celui de mettre en œuvre ces stratégies, d'appliquer ces textes de loi pour permettre d'atteindre l'objectif que vous avez assigné. Cet objectif comporte de multiples à préserver la biodiversité ou encore à stocker du carbone, comme rappelé lors de la révision de la contribution, et dont les principales conclusions ont été rappelées à Glasgow. Alors vos partenaires sont, et ceux à différents niveaux que vos partenaires avaient actuellement en financement viendront dans le futur aussi. Des appuis financiers, mais aussi des appuis de technique, de l'expertise technique. Comme vous le savez, nous avons questions, inventions précédentes. Alors, en premier lieu, nous constatons que la Côte d'Ivoire exporte actuellement la majeure partie de sa production forestière industrielle sur le marché international. Dans le même temps, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous a invités à plusieurs reprises, et avec une attention particulière sur le secteur agricole, à favoriser, appuyer les transformations des matières premières en Côte d'Ivoire, bien évidemment le cacao, l'anacarte ou encore le coton, par exemple, destinés au marché national. Donc, pourriez-vous nous indiquer si le secteur forestier fait un choix similaire en souhaitant développer un marché plus orienté vers le marché national pour les bois d'œuvre? D'autre part, la SPREF et les activités en découlant est un chantier ambitieux rendu nécessaire par l'état des forêts en Côte d'Ivoire. L'équipage mérite peut-être encore d'être explicité. En d'autres termes, quelle gouvernance, selon vous, permettrait une réalisation optimale de ces enjeux, aussi bien sur les aspects de lutte contre la déforestation que de reforestation? Cette question centrale est d'ailleurs un des actes de la SPREF. Toujours sur le rôle des acteurs, forestiers qui ne figurent plus dans la réglementation actuelle, pourriez-vous nous préciser la date, si elle est connue, de leur arrêt définitif, et surtout quel mécanisme va remplacer à court terme ce mode d'exploitation pour garantir l'approvisionnement et le maintien de l'outil de transformation nécessaire? Nos institutions ont un screening environnemental et social approfondi. Il a été évoqué par Madame l'ambassadeur de UK. Ainsi, la question des modalités de gestion des populations déplacées, que vous avez déjà évoquées, des zones de reboisement, est un élément clé pour permettre l'instruction de ces opérations. Donc, pourriez-vous nous indiquer si vous privilégiez une ou bien une autre approche concernant les agréments forestiers et à favoriser le reboisement par les petits exploitants à travers des mesures souples et des signaux incitatifs pour leur permettre d'en tirer profit? Dans la ligne de ce dialogue, même si vous nous avez déjà donné quelques indications, mais pourriez-vous encore confirmer votre vision stratégique sur la place du domaine rural avec, dans les objectifs qui sont fixés par le gouvernement? Donc, en guise de conclusion, nous voudrions collectivement souligner à nouveau notre entière disponibilité pour travailler à la mise en œuvre de ces activités. Tout détail que vous pourriez nous apporter dans le futur proche sur les modalités effectives de mise en œuvre de la SPREF, comme un chronogramme précis, nous serait d'un immense secours. Je vous remercie. Quid du secteur forestier? Est-ce qu'on va arrêter d'exporter du bois d'œuvre dans un avenir lointain ou proche? Non, ce n'est pas dans les objectifs. Aujourd'hui, au contraire, les objectifs de cette politique, et je l'ai dit un peu en introduction, c'est de maintenir et même d'améliorer notre industrie du bois aujourd'hui, l'industrie forestière et l'industrie du bois, dans tous les domaines. Aussi bien pour l'approvisionnement du marché local
que pour l'exportation. Et nous en avons les moyens, nous avons les capacités, et il y a la place pour cela. Donc la Côte d'Ivoire veut continuer à avoir une industrie forestière, continuer à exporter du bois à l'extérieur, en bois de qualité. Nous avons eu des discussions avec les professionnels du bois et nous leur avons demandé même de nous aider à faire en sorte que le marché, d'avoir moins de fraude sur des coupes illégales locales. Nous avons déjà au niveau réglementaire d'améliorer un peu le local. Alors, donc c'est clair, nous voulons continuer à exporter. Mais mieux, nous voulons faire en sorte que l'industrie du bois en Côte d'Ivoire, l'industrie forestière en Côte d'Ivoire ait une visibilité sur son avenir, maîtriser son approvisionnement, son sourcing. Et dans notre politique forestière, nous comptons sur l'industrie forestière pour participer à la prise de concessions forestières qui remplaceront à terme le besoin des périmètres forestiers. À terme. Maintenant, nous sommes en train de discuter sur le terme. Vous allez demander à des industriels de préparer des concessions, de planter des arbres pour qu'à terme, ils puissent les utiliser dans leurs industries. Ça va mettre du temps. C'est ensemble, mais l'objectif est le même, c'est-à-dire maintenir l'industrie forestière, leur assurer un approvisionnement donc, durable, maîtrisé par eux-mêmes, et puis en même temps participer au reboisement en Côte d'Ivoire. Donc les objectifs sont clairs, clairement définis, et c'est ensemble que nous allons y arriver. Ça, c'est pour cette préoccupation. Donc ça répond aussi à la préoccupation des PEF. Hein. À terme, ce que nous voulons, c'est ne plus avoir besoin de PEF. Ce sont des périmètres forestiers, d'exploitation forestière, donc dans le domaine rural. Voilà. Si les industries ont chacune des concessions sur des périmètres donc dans le domaine privé de l'État, elles pourront, avec ces concessions-là, alimenter leurs industries. Voilà. Ça va faciliter la gestion forestière dans le domaine rural par les propriétaires de terres. Voilà. Quelle gouvernance pour une réalisation optimale des objectifs de la stratégie? Alors, la gouvernance, déjà, il faut une certaine transparence. Transparence dans la gestion forestière pour que ça ne devienne plus, que ça cesse d'être de l'exploitation forestière, mais plutôt de la gestion forestière. On peut exploiter tout en préservant la durabilité de la ressource. À partir de ce moment-là, on ne va pas arriver à des termes comme celui-ci où on détruit 90% de notre forêt et on met en danger l'industrie forestière elle-même. Donc il y a une transparence dans la gestion qui est nécessaire, une traçabilité au niveau de la production forestière, traçabilité au niveau du bois. Bon, je crois qu'on n'en est pas loin. Nous discutons avec vous et avec l'APV FLECT qui va permettre donc une traçabilité. D'ici l'année prochaine, on pourra signer. Et puis une transparence dans la gestion. Vous savez, on parle beaucoup de destruction de la forêt, de fraude au niveau de l'exploitation forestière, fraude au sein même de nos ministères, complicité avec les exploitants illégaux, complicité avec les circuits mafieux d'exploitation illégale du bois. On va pouvoir arrêter tout cela quand il y aura une transparence. Quand on va arrêter de mettre l'homme entre les transactions, quand on va digitaliser, quand on va numériser, quand on va sécuriser de façon électronique nos transactions, nos documents et nos circuits. Voilà. Et nous espérons que d'ici fin décembre, nous aurons mis un système en place au niveau des eaux et forêts qui va permettre de limiter l'action humaine dans les contrôles, dans la surveillance, voilà, avec des systèmes géographiques qui vont nous permettre d'être un peu plus efficaces. Voilà, d'être un peu plus efficace. Mais c'est ça la plaie. Donc quand vous avez pendant longtemps une industrie qui a pris de mauvaises habitudes,
je ne parle pas de l'industrie forestière, hein, je parle de tout le domaine forestier, qui a pris de mauvaises habitudes. Pour ce qui est de la gouvernance, déjà, nous avons pris attache, avait déjà fait un premier rapport qui a été remis à certains d'entre vous déjà, un rapport de gouvernance forestière, et nous avons l'intention de faire noter le ministère des Eaux et Forêts, d'avoir une notation. Donc ça va permettre de clarifier un certain nombre de choses, d'être beaucoup plus transparent que maintenant sur la gestion forestière, et puis rassurer tout le monde. Voilà, parce que nous avons besoin de financement, nous allons chercher des financements à l'extérieur. Ce n'est pas pour après cacher notre façon de gérer, ou bien masquer notre façon de gérer. Donc il y a cette volonté-là de gouvernance et de bonne gouvernance dans le secteur. Les PEF par rapport au nouveau code, c'est déjà traité. Oui, ça on l'a déjà traité, les PEF. La prise en compte des clauses de sauvegarde sociale des bailleurs de fonds. Oui, comme je l'ai dit, nous nous engageons à ne pas expulser et bafouer les droits humains. Voilà, nous sommes engagés à cela. Le fait de proposer les relocalisations, déjà, c'est quelque chose d'important. Maintenant, la crainte qu'il y avait, quand on parle de relocalisation, il faut savoir que ce n'est pas une relocalisation qui est difficile à faire. Qui est difficile à faire. Nous n'allons pas déplacer sur des centaines de kilomètres de population. C'est pas ça. C'est peut-être sur une dizaine de kilomètres que des gens vont être déplacés. Une vingtaine de kilomètres peut-être au maximum. Ils vont être déplacés. Pas plus que cela. Ce n'est pas un mouvement, une exode à laquelle on va assister. Pas du tout. Pas du tout. Et ce sera plus facile qu'on le pense. Parce que, vous savez, la capacité du planteur ivoirien à se relocaliser est plus importante qu'on le pense, et on l'a déjà vu. Non seulement à se relocaliser pour planter la même chose, ou bien pour planter autre chose. L'avantage que nous avons en Côte d'Ivoire, c'est d'avoir des petits planteurs qui sont propriétaires de plantations d'en moyenne 2 hectares. Je crois que la moyenne, c'est 2 hectares. Ce ne sont pas des grands planteurs qui ont des centaines d'hectares ou des milliers d'hectares qu'il faudrait relocaliser. Ce sont des petits planteurs. Donc la relocalisation pour chaque individu est plus facile qu'on le pense. Ensuite, vous serez étonné, mais il y a des forêts aujourd'hui qui sont en train de se vider de planteurs illégaux sans qu'on ait à forcer. Parce que beaucoup de planteurs illégaux savent qu'ils sont dans l'illégalité. Ils attendent simplement qu'on vienne leur dire qu'on reprend nos droits pour se déplacer. Donc, beaucoup de planteurs illégaux, dans les forêts à l'ouest, par exemple, ont déjà commencé à sortir des forêts. Il y a eu des actions de la SODEFOR qui ont été parfois vigoureuses pour le faire. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de planteurs qui sortent des forêts pour aller faire autre chose. Nous avons une politique qui essaye de donner une solution à ceux qui vont sortir des forêts, enfin des espaces classés, pour être relocalisés. Il y en a beaucoup qui vont être relocalisés sur des espaces où il n'y aura pas de problème foncier quand ils vont faire de la culture vivrière ou de la culture maraîchère. Parce que où on a problème foncier, nous avons problème foncier, c'est quand il s'agit de culture pérenne. Vous avez un allogène ou un allochtone qui arrive dans un endroit et qui s'installe pour faire du cacao ou de l'EVA, ça n'a rien à voir avec celui qui va dans les bas-fonds pour faire du riz. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, il y a des choses, des solutions de ce genre-là qui vont être utilisées en accord avec les populations locales. Voilà. Donc, il n'est pas question de bafouer les droits humains, mais il faut libérer les espaces qui doivent être reboisés. Ça, c'est clair, il faut le faire. Nous n'allons pas transformer nos forêts classées en plantations agroforestières. Non. Ce n'est pas ça le but. Pas ça le but, parce qu'à un moment donné, on nous disait non, il faut que les gens restent sur place et qu'ils fassent de l'agroforesterie. Non, nous voulons retrouver des forêts. Voilà, nous voulons retrouver des forêts. Et nous avons assez d'espace pour tout le monde. Dans cette politique-là, ce n'est pas seulement la préservation, mais il y a marqué aussi extension. Voilà, donc il n'est pas interdit de créer de nouvelles forêts, notamment au nord.
voilà, notamment au nord, avec des essences qui sont spécifiques au nord, telles que le linguet, le bois de veine et tout cela. Ce n'est pas interdit de le faire. Et nous avons l'intention donc de créer de nouvelles forêts. Voilà, de créer de nouvelles forêts. Il y avait... La question suivante, c'était la mise en place, dans le cadre des travaux juridiques, la mise en place d'un cadre juridique qui serait Pour le du petit planteur, du petit planteur. C'est ça. Il s'agit d'un texte. Hein, il s'agit d'un texte, mais je crois que, encore une fois, nous avons laissé la main sur ce texte-là. Lorsque nous avons été informés qu'il y avait quelques amendements à faire qui venaient de nos partenaires, des parties prenantes, pour amender ce texte-là de façon positive, nous avons été entièrement ouverts. Le texte est entre vos mains. Nous attendons son retour. C'est ça, non? C'est terminé maintenant. Je crois que vous avez fini de discuter dessus. Tout le monde est d'accord sur ce texte. J'attendais que tout le monde soit d'accord pour aller le présenter. Je crois que maintenant, après les discussions, tout le monde est d'accord. Si ce n'est pas le cas, dites-le moi. Mais je suis prêt à attendre que tout le monde soit d'accord pour aller présenter le texte. Voilà. Il y a un groupe de travail qui a été mis en place, oui, tout à fait dessus. Donc, notre démarche a toujours été de faire consensus sur l'ensemble des textes que nous prenons pour permettre une meilleure mise en œuvre de ces textes-là. Ça ne sert à rien d'aller frustrer tout le monde et puis après essayer d'aller forcer pour mettre en œuvre le texte. Voilà. Donc, à ce jour, nous avons passé 34 textes d'application de du nouveau code forestier et je crois que celui-là sera le dernier à faire passer. Donc, dépêchons-nous pour le faire passer avant Noël. Voilà. La question, justement, c'est un chronogramme de mise en œuvre qui permet de temporaliser les différentes actions de la SPREF. Oui, il y a un chronogramme. Je n'ai pas le chronogramme en tête, hein, mais il y a un chronogramme qui a été établi sur les 10 prochaines années. Hein, et ça, c'est par rapport aux différents projets. Voilà. Chaque projet a été établi dans le temps avec un calendrier d'exécution. Voilà. Donc, quand on prend cela, on peut voir que toute la politique forestière est développée donc dans le temps sur les 10 prochaines années. Mais je veux dire que nous avons perdu une année déjà. Voilà. C'est jusqu'à 2030. Donc il va falloir qu'on accélère à certains niveaux. Mais je pense qu'une fois que nous avons, avec vous-même, en partenariat, pu faire ces études-là qui vont nous permettre d'aller plus vite derrière, par rapport aux financements qui doivent être débloqués pour certains projets, il y a des études environnementales à faire. Je crois qu'aujourd'hui, on a calé un peu le financement de ces études-là. Je crois que le 3e C2D va y participer.